Samuel Eto'o enflamme les réseaux sociaux. Simon Adingra indisponible avec la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport pour l'essentiel de l'actualité footballistique de ce vendredi 27 septembre 2024. Eh bien oui, nous l'ouvrons avec Ndi Delors. L'attaquant algérien a réussi ses débuts avec le MC Alger en ouvrant le score dès sa première apparition sur le terrain face au Paradou AC 1 but partout ce vendredi pour le compte de la deuxième journée du championnat d'Algérie. Alors que le Mouloudia AC était mené au score dans son entre flambant neuf, le Stade Ali La Pointe, le vainqueur de la CAN 2019, a égalisé à la 64e minute en se jetant à bout portant pour reprendre victorieusement un centre. Sur un plan individuel, difficile, ô combien difficile d'imaginer une meilleure entrée en matière pour le Fennec, qui n'avait pourtant pas joué depuis début janvier, et son malaise survenu avec Koum Salal au Qatar. L'ancien niçois n'était notamment pas qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, qui a permis justement à son équipe de se qualifier pour la phase de groupe. Eh bien oui, une bonne nouvelle pour son adaptation dans le championnat algérien. Nous poursuivons avec le CHAN 2025. Une deuxième équipe s'est désistée de sa participation au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. Quelques heures après la confirmation par la Confédération africaine de football CAF des 3 pays hôtes du prochain CHAN 2025, Kenya, Ouganda et Tanzanie, ainsi que de l'annonce des dates des éliminatoires de celle du tirage au sort, le Gabon a annoncé son retrait. Somme toute logique, c'est ce qu'a fait savoir la Fédération gabonaise de football Fegafoot. Cette dernière se justifie par le défaut de préparation de l'équipe locale dû à l'arrêt depuis 2 ans du championnat domestique. Il s'agit de la deuxième nation à renoncer aux éliminatoires après l'Algérie le 22 septembre dernier. La Fédération algérienne de football FAF avait choisi comme argument de réorienter les efforts et les moyens en direction des jeunes catégories masculines et féminines. Un revirement de situation ne serait toutefois pas à exclure dans le cas des Fennecs. La suite de ce JT Foot avec le Nigeria. Les Super Eagles partent au plus pressé avant d'affronter la Libye en double confrontation pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Alors qu'ils étaient sans entraîneur depuis l'arrivée avortée de Bruno Labbadia fin août dernier, les Super Eagles avaient nommé Augustin Higuaín comme sélectionneur intérimaire pour les 2 premières journées des qualifications de la CAN 2025 en septembre contre le Bénin, 3-0 et le Rwanda, 0 but partout. Et le technicien a été officiellement reconduit ce jeudi en vue de la double opposition face à la Libye le 11 octobre à Ouyo et le 15 octobre à Binina dans le cadre des 3e et 4e journées de ces éliminatoires. Le comité exécutif de la Fédération nigériane de football NF a approuvé jeudi la recommandation de son sous-comité technique et de développement pour que le directeur technique de la fédération, l'entraîneur Augustin Higuaín, continue à jouer son rôle d'entraîneur-chef des Super Eagles et dirige l'équipe lors de ces matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 contre la Libye le mois prochain, peut-on lire dans un communiqué sur le site officiel de la Fédération nigériane de football NF. Voilà donc Higuaín reconduit, du moins pour 2 matchs. Higuaín connaît bien les Super Eagles du Nigeria pour avoir déjà endossé le cap de pompier de service et repris quand même en mars dernier, rappelez-vous justement, pour encadrer les jeunes U17 et U23. Il doit maintenir les triples champions d'Afrique en tête du groupe D et cela passera par de bonnes prestations contre les chevaliers de la Méditerranée, actuellement lanterne rouge, avec un seul point pris en 2 journées. Le technicien de 59 ans dirigera parallèlement l'équipe A' lors des qualifications au championnat d'Afrique des Nations CHAN, prévu du 25 octobre au 29 décembre prochain. Nous filons en Côte d'Ivoire, les amis, avec Simon Adingra pour la double confrontation face à la Sierra Leone le 11 octobre à San Pedro et le 15 octobre à Monrovia au Libéria. Une épée de Damoclès plane sur Simon Adingra. Et pour cause, l'ailier supersonique des éléphants de la Côte d'Ivoire au 14 cap dans 2 buts est blessé au mollet, selon les informations du journaliste Malik Traoré, et qui devrait quand même, en tout cas il est forfait pour cette trêve internationale. Un coup dur pour les champions d'Afrique en titre, en ballottage ultra favorable pour composter l'un des premiers billets pour la CAN 2025 en cas de succès contre les Lone Stars
double vainqueur en ouverture des qualifications sur le même tarif devant la Zambie 2-0 et le Tchad, même score. Eh bien oui, les Oranges sont en tête de leur groupe avec 6 unités. Les capacités de percussion et de déstabilisation de la jeune coqueluche des supporters vont manquer justement à la formation de Fayet. Nous terminons avec Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, était comme prévu en Arabie Saoudite en vue d'assister à la Super Coupe de la CAF. Eh bien, une fois dans la péninsule arabique, Samuel Eto'o en a profité pour rendre une visite de courtoisie à Georges Kevin Nkoudou à Damak, actuellement 15e sur 18 équipes de la Saudi Pro League. Les deux hommes ont immortalisé l'instant avec une série de clichés où ils posent ensemble et avec l'encadrement technique du club basé à Kamis Mouchette au sortir d'un dîner, comme publié justement par leurs soins sur leurs comptes officiels Instagram respectivement, puis relayé sur d'autres plateformes par la presse sportive locale. Cette proximité apparente entre les deux hommes n'a pas manqué de faire réagir, et sur X notamment, on s'étonne de la magnanimité du patron du football camerounais alors qu'il s'était fait gentiment recadrer par l'ailier des Lions indomptables aux 10 sélections, dont un but début août dernier par rapport à ces interférences supposées dans le vestiaire. À leurs yeux, d'autres redoutent qu'en s'affichant avec l'ennemi public numéro 1 à l'approche des éliminatoires de la CAN 2025, l'attaquant de 29 ans ne froisse son sélectionneur et donc ne compromette justement ses chances de figurer dans la prochaine liste pour la double confrontation contre le Kenya le 11 octobre ou bien les 11 et 14 octobre prochains. D'autant qu'il n'a eu droit qu'à présent qu'à 13 minutes de jeu en 2 rassemblements effectués sous ses ordres. Chacun se fera son avis sur ce sujet. Point final à ce tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.